Salut tout le monde, ici Valentine, je vous retrouve pour un nouveau podcast sur la notion des complexes. Bon, ça fait très longtemps, encore une fois, que j'ai pas fait de podcast parce que dans ma vie c'est un peu décousu. Je pars sur une notion, puis je l'arrête pendant quelques mois, je pars sur une autre notion, et puis encore une fois je l'arrête, etc., etc. Et là, il y a eu pas mal de changements, pas mal de, je dirais au-delà du changement, carrément du chamboulement dans ma vie. Euh, et je retrouve un petit peu une accalmie après cette grosse tempête. Et du coup, je peux enfin me poser chez moi, cette fois-ci, pour vous parler, comme d'habitude, de certaines notions qui m'impactent et qui impactent les personnes, qui peuvent être voilà, des sujets de discussion. Et ici, c'est une safe place où c'est totalement ouvert. Et du coup, je voulais parler des complexes. En réalité, je voulais parler de beaucoup de choses. J'ai carrément fait une liste de tout ce dont je voulais aborder dans Tout part de soi, mais j'ai pas eu le temps. Très honnêtement, j'ai pas eu le temps. Et comme en ce moment, je suis hyper complexée par pas mal de choses et je vais revenir dessus, je vais vous faire une petite story time de ma vie, mais aussi pour vous expliquer plusieurs notions en fait que j'ai pu raccorder avec le développement personnel. Là, bah voilà, je suis en plein dedans, donc je me suis dit, bah autant que ça soit un podcast sous le coup de l'émotion et où c'est totalement dans mon quotidien, c'était peut-être le moment pour moi de parler de tout ça. Et du coup, bah on y est, c'est parti. Déjà, pour revenir sur ce que c'est qu'un complexe, en réalité, c'est une chose. Ça peut être physique, ça peut être mental, ça peut être ça peut être aussi, si on parle de la voix, c'est ni physique ni mental, mais enfin voilà, il y a des gens qui sont complexés par leur voix, il y a des gens qui sont complexés par leur taille, il y a des gens qui sont complexés par leur neuroatypie. Ça peut arriver, j'en suis. Donc voilà. Les complexes, en fait, ça peut prendre énormément de formes. Ça dépend vraiment, en fait, de comment on le vit. Et en général, un complexe, en fait, c'est quelque chose que l'on veut cacher à la société ou que l'on préfère garder pour soi ou une chose qui nous fait honte. C'est souvent le cas aussi. Donc, dans mon cas à moi, j'ai plusieurs complexes. Je pense que je peux parler ici ouvertement de ce que j'ai. D'un point de vue physique, j'ai jamais été une fille très fine. J'ai toujours eu des formes, j'ai toujours eu enfin, voilà, des joues notamment. Et je sais que dans mon enfance, c'était pas forcément bien vu. Enfin, disons que j'ai toujours eu les joues de bébé. Là, j'ai bientôt 27 ans, j'ai encore les joues de bébé. Et j'ai beau aller 5 fois par semaine à la salle, manger correctement, je perds pas de poids et notamment pas au niveau des joues. Et en plus, grosse parenthèse, quand je dis je perds pas de poids, en réalité c'est faux, mais je perds pas de graisse ou en tout cas de forme au niveau des joues. Et je trouve que dans la société, les modèles qu'on nous montre, notamment bah voilà, par rapport aux cosmétiques, par rapport aux photos, par rapport aux publicités, de tout ce qui est en fait esthétique, on nous montre des femmes qui ont une mâchoire super dessinée, pas un seul bouton sur le visage. Bon, évidemment, c'est retouché, mais la plupart du temps, ils prennent des mannequins qui n'ont pas de boutons, ou en tout cas une peau qui est exploitable, parce qu'on n'oublie pas qu'en fait, c'est leur métier, et que donc, du coup, la peau doit être exploitable pour le maquillage derrière, hein. Voilà, c'est toute une industrie aussi dont j'ai fait partie plus jeune et c'est pour ça aussi potentiellement que j'ai ressenti ce complexe-là par rapport à mon visage. Pour revenir voilà, sur ce complexe-là, qui n'est pas le seul sur mon visage que j'aime pas, évidemment, voilà, j'en ai honte, c'est mes joues et mon acné. Et en fait, je me suis un petit peu posé la question de ce pourquoi je me suis, enfin, à ce point-là, focalisée sur mes joues, mon acné. Pourquoi est-ce que mon visage me revenait pas clairement et pourquoi est-ce que ça me faisait autant mal de me regarder dans le miroir parce que c'est le cas encore aujourd'hui. Enfin, bon, plus quand je suis vraiment dans une période de down et quand je suis dans une période de down, évidemment, bah, la première victime de mon état émotionnel, ça va être mon corps. Donc voilà, et je sépare vraiment pas les deux. Si je vais pas bien dans ma tête, en général, je vais accuser mon corps, je vais accuser, enfin voilà, plein de choses. Là, en ce moment, d'ailleurs, j'ai une nouvelle lubie, c'est de me teindre les cheveux. Voilà. Je voudrais recommencer à faire des teintures de cheveux, alors que ça fait peut-être. Là, ça doit faire 2 ans que je me suis pas teint les cheveux, que j'ai des cheveux super sains. Ok, j'ai des mèches encore rousses parce que j'avais fait de l'aîné il y a 2 ans et roux en plus. Et que maintenant, bah, j'aime plus ça, etc. Mais enfin, il serait temps d'assumer ses conneries aussi.
Mais ça aussi, ça me crée un complexe, en fait. Disons que, du coup, comme mon visage me revient pas parce que j'ai des grosses joues, comme j'ai de l'acné et que c'est pas forcément bien vu dans la société, ça fait tout de suite un peu sale. Comme j'ai aussi des poils au niveau du visage, beaucoup de poils parce que j'ai un dérèglement hormonal et que donc du coup, bah, forcément, je subis un peu les conséquences de ça aussi. Disons que, bah, j'en veux énormément à mon corps et en fait, quand je suis, voilà, quand j'ai eu le résultat de mes prises de sang et que j'ai su que, ouais, j'avais un dérèglement hormonal et pas un petit en plus, des choses qui sont assez, que je contrôle pas en fait, disons et qui peuvent pas forcément se soigner, autrement que de prendre la pilule et c'est pas mon souhait. Enfin voilà, de faire un rééquilibrage émotionnel, oui aussi, mais enfin surtout, hormonal. Et au début, je pensais que je faisais, du cortisol élevé parce que j'ai une personnalité très anxieuse et cetera et en fait pas du tout. C'est vraiment totalement autre chose. Je m'étalerai pas là-dessus, c'est mes soucis de santé et je suis en plein dedans et voilà, j'en parle, juste pour justifier le fait que, bah, ouais, j'en ai voulu à mon corps à ce moment-là. Disons que en plus, du complexe, du fait que depuis que je suis petite, on me dit: «Mange pas ci, mange pas ça. Regarde telle copine, elle est plus mince que toi. Regarde, tu devrais pas mettre cette couleur, ça te met pas en valeur. Tu devrais pas mettre des robes longues parce que tu es petite et donc comme tu as des formes, ça va tout de suite faire un peu plus gros que ce que tu es vraiment» et cetera et cetera et cetera. Et en fait, c'est des injonctions comme ça qu'on se prend toutes et tous dans la gueule, clairement, pour rester poli. Et en fait, du coup, bah, ça nous met dans un profond mal-être. Et en plus de ça, je trouve que dans la société, enfin, je dis dans la société, mais en fait, c'est inconscient. C'est une inconscience collective. Et on est tous et toutes acteurs de ça. Parce que en réalité, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, le nombre de nanas qui ont mon corps, ou mon visage, ou ma tête, ou mes cheveux courts, enfin voilà, le nombre de filles qui se font lyncher, ou même de mecs hein, qui se font lyncher si bah, pour un mec il est pas assez musclé, que il a pas assez, je sais pas, en fait j'en sais rien. Pour les mecs, je sais pas parce que je suis pas un homme, mais je sais que ouais, il y a des hommes, ils sont complexés. Mon conjoint en est un. Et il y a des choses qui le complexent, et je pense que c'est aussi parce qu'il a reçu des regards ou des injonctions ou ce genre de choses. En tout cas, le complexe ne vient pas de nulle part. Le complexe, il se construit pas à l'intérieur de nous seulement. C'est-à-dire que oui, on va être complexé parce que on focalise sur quelque chose qui nous plaît pas et qui nous fait honte et qu'on a envie de cacher. Ça oui, je suis d'accord. Mais par contre, au départ, pourquoi la chose ne nous plaît pas alors qu'en fait on est nous et il n'y a pas de débat? Au départ, c'est parce que quelqu'un a pointé du doigt cette chose-là, en fait. Donc moi, pour ma petite histoire, bah, quand je suis arrivée au lycée, je me suis fait harceler parce que j'avais pris énormément de poids. J'ai eu des moqueries, parce que harcèlement ne veut pas forcément dire acte de violence physique, mais en tout cas, violence psychologique, oui. On a fait des montages photos de ma tête sur un groupe Facebook auquel je n'avais pas accès. Et par exemple, par exemple, c'est surtout que c'est un camarade de classe qui a fini par me le dire parce que lui, s'en voulait un petit peu de cette chose-là, sachant qu'on se connaissait depuis la primaire et que du coup on s'était retrouvés dans la même classe à ce moment-là. C'est l'isolement conscient d'une personne, donc ça aussi je l'ai subi, parce que cette personne, soi-disant physiquement, ne correspond pas aux critères de popularité du groupe en question, enfin bref, donc l'isolement, alors qu'en fait les personnes étaient toutes et tous amis au départ, enfin voilà, c'est des violences psychologiques comme ça, et en fait moi je les ai reçues spécialement et spécifiquement sur mon physique. Et honnêtement, bah du coup ça reste. C'est pas parce que demain je vais perdre 40 kilos que en plus, je pense que si je perdais 40 kilos, je serais monstrueuse, mais disons que et puis je serais pas en bonne santé surtout. C'est pas parce que demain je vais prendre du muscle, que je vais perdre de la graisse, de la masse graisseuse et que je ressemblerai aux critères de beauté, ou aux critères d'acceptabilité, je dirais, du tout monde, que je serai bien dans ma peau. En fait, j'en voudrais toujours plus et j'en voudrais toujours plus et j'en voudrais toujours plus. Ça devient comme une drogue après. Ça devient vraiment comme, quelque chose qu'on veut atteindre et qui s'éloigne un peu plus à chaque fois parce qu'on se focalise tellement dessus que, bah, le complexe, hein, donc du coup, en fait, on sera toujours complexé si on y met une énorme importance dessus. Donc j'ai décidé que, je vais contourner cette chose-là, en tout cas pour mon physique parce que pour mon mental, c'est encore autre chose et je vais vous en parler juste après, mais pour mon physique, moi, personnellement, j'ai décidé que, bah, en fait, les remarques des autres, et bah, ça m'atteint plus parce qu'en fait et les regards des autres pareil, ça m'atteint plus parce qu'en fait,
personne ne peut décider si je suis belle ou pas à part moi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que dans la vie de chacun, enfin chacun est le personnage principal de sa propre vie et que donc du coup, si j'ai décidé, que mon visage, bah, voilà, finalement je n'avais plus de complexe et que c'est comme ça que je suis, bon bah, OK, je m'imagine pas autrement et cetera et que, bah, il y a pas de débat. En plus de ça, ça fait une dizaine d'années que je me maquille maintenant, donc que j'ai appris à apprivoiser les courbes de mon visage, mes joues, les poches sous mes yeux et cetera. Donc je me dis: «Bah, en fait, effectivement, moi, je m'imagine pas d'une autre façon». Donc au final, j'ai commencé à m'accepter comme je suis et pas, heu, j'allais dire assumer, mais en fait, le mot assumer est super péjoratif parce que j'assume quoi? Il y a pas de débat, je suis comme ça, il y a pas, enfin voilà, j'assume pas, quelque chose qui devrait être ingrat aux yeux des gens, et que je leur mets face et que je dis: «Voilà, c'est comme ça que je suis». C'est pas ça. C'est que dans mon fort intérieur, j'estime que la seule personne qui peut avoir un impact sur mon bien-être personnel et notamment face à ces complexes-là, bah, c'est moi, en fait. Et c'est à moi de faire des efforts pour accepter mes complexes, pas les assumer, les accepter. C'est-à-dire que, OK, quelle teinte, de fard à paupières va m'aller le mieux par rapport aux poches sous mes yeux et à la couleur de mes yeux parce que du coup ça les fait ressortir de fou. Quelle teinte, de blush, va me falloir parce que comme ça je vais pouvoir faire un contouring qui, va me mettre, ma mes joues en valeur sans les cacher. Sans les cacher, je dis bien, hein. Mais les mettre en valeur, c'est-à-dire, les rehausser, enfin voilà, les mettre en valeur, les rendre plus jolies, les rendre, sachant qu'elles sont toujours là et que je modifie pas la forme. Hem, Comment au quotidien, si je me maquille pas, je vais pouvoir accepter mon visage? Comment je coiffe mes cheveux, par exemple? Ou si je les coiffe pas? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je vais pouvoir me voir dans le miroir sans pleurer? Et cetera, et cetera. Parce que oui, il y a eu des moments où ça a été tellement dur que oui, j'ai pleuré devant mon miroir en me voyant et j'avais vraiment du mal à accepter et même à voir qui j'étais. C'est même pas au-delà de accepter qui on est, tout ça, c'est bien, hein, parce qu'on vit dans notre propre corps, on n'en aura pas un autre, il faut le chérir, il faut l'aimer, et cetera. Et je pense qu'en fait, en vrai, au fond de nous, on l'aime tous, notre corps, parce qu'on se voit pas dans le corps de quelqu'un d'autre ou d'une forme autre. Voilà. La preuve en est que si demain on m'enlevait mes yeux, mes cheveux, mes joues ou quoi que ce soit, je serais perdue, je serais plus moi et j'aurais pas non plus l'identité et les racines de ma famille parce que mine de rien, c'est un mélange de génétique aussi, c'est un héritage, notre corps. Mais par contre, comment je fais moi pour accepter tout ça? Sachant que dans la rue, tu tombes, tous les 3 pas, sur une publicité de cosmétiques ou une publicité de vêtements et en fait, tu te reconnais pas dans la l'égérie, qui est présentée. Donc en fait, tu te dis: «Bah, ouais, mais moi je ressemble pas à ça». Donc forcément, quand tu as envie d'acheter des vêtements, admettons, si on repart sur le corps, mais cette fois-ci pas le visage, vraiment le corps. J'ai un corps qui est atypique. J'ai une scoliose avec un énorme trapèze d'un côté et pas de l'autre. Enfin bref, ça se voit pas parce qu'en fait, je suis très équilibrée et que donc du coup, quand je mets des vêtements amples, ça se voit pas. Par contre, si demain je décide de mettre une belle robe vraiment très près du corps ou quoi que ce soit, bah ça se verra. Et ça aussi, c'est un complexe parce que mon corps, il est pas droit, voilà. Et que, bah, encore une fois, c'est les résultats d'un souci de santé. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pas. Enfin, d'ailleurs, je pense que en soi, quand on a un complexe, on le choisit pas. Mais disons que je peux rien faire pour améliorer ça. Parce que disons que si j'avais uniquement un problème de poids, enfin, dans mon esprit, ce serait ça. OK, je ferais un régime, ou en tout cas, je me rapprocherais de personnel de santé, de nutritionnistes et de coachs sportifs pour pouvoir adapter à mon corps une séance, un mode de vie qui ferait que je perdrais du poids et que je m'en sentirais mieux là dans mon corps. Or là, c'est pas le cas, disons que c'est des complexes que je subis. Et je les subis parce qu'en fait, je ne peux pas les corriger. C'est pas possible. J'ai 27 ans, on a décelé ma scoliose, j'avais 14-15 ans, donc en fait, c'était déjà trop tard. J'avais déjà ma taille d'adulte, mes os, ils étaient déjà consolidés, j'ai jamais eu de corset, je veux pas me faire opérer et il y a pas débat, c'est comme ça. Donc du coup, pareil, pour le dérèglement hormonal, en fait, j'ai pris la pilule pendant 3 ans seulement et pendant 3 ans seulement, ça a suffi pour, que, bah, finalement on me dise: «Ah bah non, faut l'arrêter parce que là, c'est compliqué». Et c'est compliqué parce que ça commence à jouer sur mes états d'humeur. Donc, heu, les humeurs, c'est aussi lié, beaucoup aux hausses et aux baisses d'hormones. Quand on a une baisse de certaines hormones, bah, du coup, on tombe en dépression. J'ai déjà fait plusieurs dépressions dans ma vie, d'où le fait que d'ailleurs maintenant
je m'intéresse beaucoup au développement personnel et à la psychologie pour savoir un peu les liens de ce pourquoi je suis comme ça parfois, pourquoi j'ai des phases où vraiment ça va pas, et cetera. Pourquoi je subis beaucoup plus de stress, pourquoi je dors pas, et cetera. Mais en fait, tout est lié. C'est pour ça que je me dis, en vrai, faire un podcast sur les complexes au-delà du juste physique, c'est super parce que en fait, on peut parler de beaucoup de sujets. Et là, bah voilà, les maladies mentales, ça peut venir aussi de certains complexes. Euh, Enfin, disons que ça peut être lié. Et moi, dans mon cas, c'est le cas. Donc, le dérèglement hormonal, bah, ça fait que je fais beaucoup de rétention d'eau, j'ai des poils au niveau du visage, j'ai des cheveux qui tombent, presque comme une femme en postpartum. Donc, sauf que moi, c'est depuis bah, 3 ans maintenant. Et encore, j'ai l'impression que ça faisait déjà depuis plus longtemps, mais que voilà, j'ai eu un parcours médical pas très suivi, quoi, on va dire. Euh, et que du coup, enfin, je me suis un peu battue avec ça. Et maintenant que j'ai la réponse, je me dis, ok, enfin, ok, c'est là. Tu t'en doutes depuis un moment. Maintenant, comment tu peux faire pour bah, réajuster les choses? Mais ça, c'est dans mon cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes où, dans leur cas, et ben, en fait, c'est vraiment une chose à cacher et où il y a vraiment une honte et une honte parce qu'il y a eu des blessures qui ont été commises. Je dis bien commises parce que, enfin, commises, c'est pas vraiment le bon mot, mais qui ont été données. Et en fait, ces blessures-là, ça peut résulter d'être un résultat d'un traumatisme ou d'une chose qui a été subie sur. Et dans le traumatisme, justement, bah, j'allais dire un truc, c'est que quand je faisais pratiquement le double du poids que je fais maintenant, j'étais un tout petit peu plus petite en taille, mais enfin bon, en soi, j'étais ronde. Et ça, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais j'étais ronde. Et le fait d'avoir subi des moqueries, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que c'est la connerie de l'adolescence qui fait ça? Euh, Est-ce que c'est vraiment légitime? Est-ce que j'étais vraiment moche? Mais même si j'étais moche en soi, c'est la vision des autres. C'était pas forcément ma vision, parce que enfin, moi-même, je me suis pas forcément toujours trouvée moche. Et qu'est-ce que c'est que le moche? Qu'est-ce que c'est que le beau? Hein, ça, on va partir dans une grosse philosophie là-dessus. Mais à quel moment les gens, autres que moi-même, même ma famille, même ceux qui partagent mon sang, à quel moment des personnes en dehors de mon corps qui ne subissent pas mon corps et qui ne subissent pas du coup les problèmes de santé que j'ai eus, et quand bien même j'en aurais pas eu, qui n'ont pas mon corps, qui ne vivent pas à l'intérieur, comment ces gens-là peuvent critiquer, se moquer, s'estimer avoir le droit de donner des conseils aussi, qui sont très mal placés souvent, c'est souvent pour se mettre en, comment dire, en tête d'affiche, entre guillemets, c'est pour se faire valoir en fait, de donner des conseils sur comment une autre personne que nous-mêmes pourrait être améliorée et mise en glow-up, etc. Et en fait, je trouve ça tellement déplacé, moi, perso, mais et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas les gens comme ça qui décident de, donner leurs conseils à tout bout de champ et puis comme ça, ils sont, les personnages principaux de vos vies». En fait, c'est pas ça. Je pense qu'on est conditionné à une image. C'est une image et c'est uniquement ça et ça a toujours été ça. Pour le physique, en tout cas. Pour le physique, l'image, bah, c'est simple, hein. C'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, sur, les affiches publicitaires et cetera, à savoir la police, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mâchoire, prononcée, les joues un peu creusées, mais pas trop non plus parce qu'il faut pas faire poisson, les lèvres un peu bombées, mais pas trop non plus parce que sinon, bah, ça veut dire que tu as été refaite, les yeux écartés, mais pas trop non plus parce qu'il faut faire le fox eyes, que des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Aujourd'hui, maintenant, on voit aussi beaucoup les cheveux noirs, les cheveux lisses, et cetera. Alors qu'il y a quelques années, c'était les cheveux platines, les cheveux blonds et tout ça, à la Christina Aguilera un peu. Mais ça a totalement changé. Et c'est des normes de beauté qui changent. Et là où je vais être un petit peu féministe sur les bords, voilà, c'est que c'est surtout, et vraiment, c'est surtout, je veux pas heurter ces messieurs si jamais vous m'entendez, mais c'est surtout sur la femme. Les hommes ont aussi une idéalisation de l'homme qui est faite notamment par les pubs de parfum, dans les vêtements, dans les défilés, etc. Mais les hommes, alors autant dans les années 50, c'était l'homme viril, hyper musclé, hyper gominé, avec la petite moustache, machin. Autant aujourd'hui, c'est l'homme androgyne, c'est l'homme fin, etc. Mais enfin, ils ont aussi des critères. C'est juste que ça va moins vite que pour les femmes. C'est pour ça qu'en fait, les femmes, on est toujours sur le qui-vive un peu.
avec l'épilation, avec ceci, avec cela, machin. Et en fait, enfin, il y a eu une phrase qui m'a fait totalement tilt il y a de ça peut-être 1 ou 2 mois que j'ai retrouvé sur un article qui parlait de l'évolution de la mode, en fait, de l'industrie de la mode dans la société et surtout aujourd'hui, comment elle a évolué et enfin, qu'est-ce qui fait que ça perdure encore aujourd'hui et comment on arrive à réinventer la mode aujourd'hui, alors que quasiment tout a été fait, en fait, on réinvente pas, on reprend des classiques et les remodifie avec des notions plus modernes, mais et encore, vraiment. Et en fait, sur cet article-là, on parlait du corps idéal justement pour la mode et les mannequins et comment ça se fait que il y avait beaucoup de gens qui suivent ça et en fait pourquoi c'est devenu totalement inconscient dans le collectif de la société. Et cette phrase, c'était un truc du style que tous les vêtements sont faits pour des hommes et des femmes d'une certaine taille. Au-delà de cette certaine taille, ce n'est pas un réajustement de la forme du vêtement qui va être fait sur le tissu en fait pour créer, enfin voilà, sur le patronage pour créer le vêtement en tant que tel à la fin, mais un ajout de centimètres. Donc, si jamais je vous fais, enfin, si jamais vous avez compris un peu où je veux en venir, c'est que, en gros, on vous explique que tous les vêtements, en tout cas de fast fashion, grande marque, voilà, sont faits sur une base d'un seul corps qui n'a pas de forme, en tout cas pour les femmes, non, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de taille. C'est un 36 qui est universel en plus de ça. Donc imaginez bien qu'un 36 d'Asie n'est pas le même qu'un 36 d'Europe ou même des États-Unis. Mais pourtant, la référence de base. Et ensuite, une fois qu'on a fait le vêtement avec cette forme-là, qui est super ajustée, super fitée sur un corps qui est comme un 36, et bien après, on va rajouter des centimètres. C'est uniquement ça. Donc en fait, un corps qui va faire un 36, mais par exemple qui va avoir une forte poitrine, ou un 36 avec des fortes fesses, ou un corps qui va être en X, ou en pomme, ou en sablier, ou en machin, en fait, rien n'est adapté. Rien du tout. Moi, quand j'étais en études de design, il y a un truc qui m'avait fortement choqué aussi, c'est que le mannequin qui va marcher sur catwalk, qui va présenter vos vêtements, on appelle ça un porte-manteau. Une personne, je parle, hein. C'est un porte-manteau. Tout ça parce qu'en fait, le corps n'a pas de forme, n'a pas de tenue, n'a rien du tout. Et justement, c'est le vêtement qui va venir sublimer ce corps-là. Et donc, le corps est oublié dans le vêtement. Et ça, excusez-moi, mais quand on y pense, et qu'on se dit que toute la société de consommation du vêtement et de la mode aujourd'hui est basée sur cette notion-là, on se dit, moi, en tant que femme un peu pulpeuse et un peu ronde, enfin voilà, j'ai un corps qui est très rond, euh, je me dis, mais en fait, comment tu veux que je m'identifie à une belle femme si la belle femme, c'est une femme porte-manteau? Et c'est pareil pour les hommes, hein. Si l'homme est un porte-manteau et que t'as une morphologie avec des grosses épaules, des gros pecs ou une taille fine avec des grandes jambes ou quoi que ce soit, enfin, peu importe la forme en fait, peu importe. Disons que si tu as un vêtement qui est axé sur un seul corps et qui est démultiplié avec des centimètres en plus, histoire de, mais sans vraiment reprendre la forme pour le réadapter, avoir le même rendu, parce que je suis sûre que ça arrive à tout le monde d'acheter une robe qui est parfaite sur un mannequin en photo, surtout sur internet, c'est souvent le cas. Et elle arrive à la maison, tu la mets et au final, toi, ça rend sac à patate comme pas possible parce que bah en fait, t'as pas le même corps que la mannequin. Bah oui. Et puis il faut savoir que les photos sont retouchées, bien évidemment, derrière. Donc le vêtement, il est fité, il est bien, il est beau. Si c'est pas le cas pendant le shooting, parce que pour en avoir déjà fait aussi et déjà participé à ça, eh bien on réajuste le vêtement sur la mannequin, donc forcément ça donne une tenue de fou, avec un porté de fou, avec un flux de fou aussi, si on parle d'une robe avec comment dire, une patineuse. La patineuse, c'est genre la jupe qu'on fait tourner. Voilà. Euh, qu'on fait tourner là quand on était petite, ben, en gros ça, à la Audrey Hepburn un peu. Et ben en gros, quand on est là et que on se dit que ce vêtement n'est pas fait pour nous, mais qu'on peut quand même le mettre parce qu'il y a eu, bah, moi j'ai besoin de 6 centimètres d'écart entre un 36 et ma taille. Et de chaque côté, hein. Et donc du coup, mais par contre, je n'ai absolument pas la même morpho qu'un mannequin porte-manteau. Voilà. Et donc,
et puis je suis plus petite, et puis machin, enfin, il y a trop de critères. Et je me dis, mais en fait, à quel moment on peut accepter, parce que c'est vraiment, je pense, de l'acceptation, de se dire, je ne comprends pas pourquoi, en fait, ces vêtements-là sont faits comme ça, qu'on me montre une autre image d'une femme qui serait bien, qui pourrait porter ce vêtement, parce qu'en fait, c'est des vêtements qui sont vendus en masse. Donc, pour rentrer dans la norme, il faudrait que je rentre dans ce vêtement et qu'en plus de ça, ce vêtement me mette en valeur. J'ai entendu un autre truc aussi qui m'a fait tilt par rapport à ça, c'était le vêtement sur des femmes rondes, des curvy, vous voyez? Le vêtement qui met en valeur. En fait, c'est un truc de fou, mais c'est totalement vrai que la mise en valeur des curvy, c'est souvent en réalité un vêtement qui va faire en sorte que la taille soit plus fine, que la personne qui va le mettre, va mettre ce vêtement, la femme en fait qui va mettre ce vêtement, soit plus proche d'une morphologie type porte-manteau. C'est grave. Genre, enfin, je suis en train de m'insurger de fou, mais je suis en train de me dire, mais en fait, c'est vrai. Moi, toutes les fois où on m'a dit, ouais, elle te va bien cette robe, elle te met en valeur. Mais genre comment? Parce qu'elle me met en valeur comment? Parce que je sais que je suis ronde, en fait, je sais que j'ai un petit bidou, je sais que j'ai une grosse poitrine, je sais que j'ai des fesses et tout, mais donc du coup, ça veut dire quoi? Elle cache mes formes, en fait. Genre, ça met pas mon décolleté en valeur, puisque en général, je mets pas de décolleté. Donc en fait, ça veut dire que ça cache ma poitrine, que mes fesses sont cachées et que mon ventre, il est dissimulé aussi. Et donc du coup, bah comme ça, de loin, on pourrait se dire, ah, elle est fine, cette fille-là, tu vois. Et en fait, je me dis, mais c'est fou! Comment, au final, j'ai des formes, elles sont là, elles sont bien là, et au final, je me vois pas sans. Euh, et je me dis, mais c'est fou de pas trouver de vêtements ou même de pas me dire que ce serait plutôt normal de mettre un vêtement qui pourrait épouser parfaitement la forme de mes fesses au lieu de les cacher. Voilà. Donc le vêtement qui met en valeur enfin, les éditions Curvy, etc., les collections Curvy, je suis là en mode ouais, mais en fait, quand tu regardes, effectivement, elles ont toute une taille ultra marquée. En général, si c'est des robes ou des pantalons, ça va être du large en bas et du serré en haut. Pareil pour les chemisiers, en fait, du super serré, hyper cintré en dessous la poitrine et tout. Pas trop de décolleté, mais des fois ça peut le faire parce qu'en fait la forme du décolleté va faire qu'on va avoir l'impression que ta poitrine elle va remonter et tout. Et en fait, enfin, ça, c'est pas de la mise en valeur, c'est vraiment de la dissimulation de ton corps. C'est de la dissimulation de la forme de ton corps. Et c'est juste qu'on est cabré comme ça, quoi. On est complètement matrixé par une image hyper longiligne de la femme, avec des grandes jambes, avec des abdos, etc. Maintenant, un peu plus. Et pour les hommes, je voudrais que je fasse un podcast avec des hommes qui veulent bien parler un peu de leur vie en tant qu'hommes et tout ça, parce que moi, je peux pas parler à leur place. Et je sais qu'en en ayant discuté comme ça avec pas mal d'hommes dans mon entourage, il y a beaucoup de choses qui reviennent, notamment au niveau du muscle. Et en fait, un homme qui n'est pas musclé, un homme qui n'a pas les muscles visibles ou alors de la force, bah c'est pas un homme. Dans le sens où si t'es grand et que t'es fin et que bah t'as beau aller à la muscu, t'as beau bien manger et qu'en fait tu restes sec, etc. parce que c'est ta morpho et t'es beaucoup plus athlétique et tout, bah apparemment, en tout cas dans mon entourage, c'est souvent qu'on me dit que bah, en fait ça complexe parce que le corps est pas assez volumineux, on nous voit pas assez. Et pour les femmes, c'est l'inverse. C'est quand tu es volumineuse, donc que tu as trop de muscles, il y a beaucoup de femmes ou même d'hommes qui vont dire ah bah non, c'est pas joli, c'est pas féminin. Mais pourquoi? Pourquoi en fait? Parce que si j'ai du muscle, en fait, c'est juste que c'est mon corps qui est comme ça et que j'ai voulu le développer comme ça et que donc du coup, bah en fait, c'est moi, il n'y a pas débat. Donc pourquoi est-ce que ce serait pas féminin vu que je suis une femme? Et à l'inverse aussi, c'est un homme qui n'est pas assez musclé, donc il est trop fin, et donc il n'est pas assez viril, pas assez homme. Vous vous rendez compte? Donc en gros, dans ces schémas-là, il faudrait que l'homme il soit ultra massif et que la femme soit hyper fine pour être féminine, et l'homme, du coup, un homme viril, ce serait quelqu'un de massif, mais en fait, on n'est pas du tout dans le naturel, on est vraiment dans je sais même pas si on peut parler d'idéalisation, parce que réellement, c'est pas une idéalisation, c'est un mensonge, je pense, plus qu'autre chose. Et c'est même triste de se dire ça, parce que du coup, bah, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont complexées sur leur physique parce qu'ils ne répondent pas à des besoins visuels de la société.
Et à contrario, des personnes qui sont dits beaux par la société, c'est souvent des personnes qui savent comment dire, j'allais dire se mettre en valeur, mais oui, en soi aussi, mais qui savent se pimper. C'est un peu ça aussi. Mais l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont totalement conscience de comment ils fonctionnent et qui savent exactement quelle forme, quelle couleur, quelle matière, quel maquillage pour certaines femmes et hommes, quelle couleur de cheveux. Ils savent, ils n'ont pas besoin d'avoir un milliard de conseils, ils le savent tout de suite. Ils ont un corps en plus qui répond aux standards visuels et esthétiques de la société. Et ces gens-là savent très bien en jouer, mais n'ont pas forcément toujours la conscience en fait, de ce que ça peut leur apporter dans la vie, etc. Notamment, enfin, on va pas se mentir, mais on prend une femme comme moi et on prend une femme beaucoup plus dite belle, etc., qui répond à beaucoup de critères de la société et tout. Pour un job, c'est elle qui sera prise et pas moi, même si on a les mêmes compétences de travail ou autre. C'est fou le nombre de fois où le- enfin, je vais parler d'un truc, le princess treatment ou le prince treatment. C'est un concept dating où en fait tu accordes une énorme galanterie, on va dire ça, à la personne qui est en face. Souvent, c'est le princess treatment qui va être mis en valeur et donc du coup, euh, enfin qui va en tout cas être demandé, etc. Mais j'ai remarqué dans mon entourage euh, de mes copines, il y a deux personnes qui l'ont eu et pour moi, ce sont des personnes qui répondent aux critères ouf de la société. Ce sont des femmes qui, au-delà d'être belles, elles sont magnifiques. Parce que je pense que toutes mes amies sont belles, mais par contre, elles, c'est genre la pépite de la pépite, quoi. Elles sont vraiment très belles. Et moi, je me sens moins belle qu'elles, vraiment. Parce que, bon, bah, évidemment, j'ai eu. C'est un peu, comment dire, faire ressortir des blessures, mais c'est vrai que le traumatisme du harcèlement au lycée, plus euh, les critiques sur mon physique incessantes, le fait que même des faux conseils en mode mange pas ci, mange pas ça, mets pas ci, mets pas ça, cette couleur ne te met pas en valeur, pourquoi, etc. Enfin bref, tout ça, eh ben, c'est des injonctions qui sont rentrées dans mon système nerveux et mon système mental, et donc du coup, je n'arrive pas à me détacher encore aujourd'hui. Enfin, je n'arrive pas. C'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus, mais et sur d'autres notions. Mais par contre, parfois, j'y repense. Et là, actuellement, j'y repensais parce qu'en effet, bah, à cause de mon dérèglement hormonal, en ce moment, j'ai les yeux bouffis de fou, j'ai du mal à dormir, donc du coup, bah, ça crée encore plus de chute de cheveux. Donc, le cheveu qui est quand même l'atout féminin par excellence, bien sûr. J'ai de l'acné hormonal, donc au niveau de la mâchoire et du menton, et honnêtement, ça me déprime, mais ça me déprime. Mais tout ça parce qu'en fait, effectivement, on m'a dit, enfin, on m'a pas dit, on m'a pas dit ça, mais on m'a fait comprendre que l'acné c'était pas beau, que le gras c'était pas beau, que etc., etc. Et je trouve ça dingue parce que en fait, c'est même au-delà de la méchanceté gratuite et tout, je pense que les personnes se rendent même pas compte quand on fait. Parce que même moi, je pense que j'ai déjà pu être désagréable comme ça envers quelqu'un sans forcément m'en rendre compte ou autre, parce qu'en fait, sous couvert de bienveillance collective ou autre. Et en fait, je me dis, mais le nombre de fois où on me l'a fait, je sais même pas si je l'ai pas déjà fait à quelqu'un, quoi. Et c'est fou. Et je suis incapable de m'en souvenir, mais c'est juste parce que c'est tellement dans notre quotidien tout le temps d'avoir une certaine image, etc., qu'en fait, on s'en rend même pas compte. C'est fou. Et donc, du coup, les gens complexes parce que sur une notion, sur quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on attend de nous, sociétalement parlant et esthétiquement parlant, physiquement parlant, et ben on va se miner le moral pour toujours. J'en fais des tonnes, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, je voudrais venir aussi sur une notion qui est un peu plus compliquée. Rien que le terme complexe, en fait, complexe physique, complexe mental, etc., le complexe vient de compliqué. Et en fait, c'est une chose compliquée à cacher, compliquée à assumer, compliquée qui nous fait vivre vraiment des choses compliquées par rapport à ça. Et ce mot compliqué, je l'ai là en tête parce que il y a beaucoup de gens qui vont du coup avoir des complexes, ou en tout cas des choses qui leur font honte,
qui sont pas forcément physiques. Je reprends mon exemple encore une fois. Ma surefficience mentale me complexe énormément parce que à cause d'elle, j'ai à chaque fois des courants de pensée qui me polluent. Alors j'ai beau être hypersensible, HPI, tout ce que vous voulez, et avoir une grande notion de mon environnement, enfin j'ai une grande notion de mon environnement, c'est pas ça. Le, le plus correctement dit, ce serait plutôt de dire que j'ai une grande capacité d'analyse rapide de mon environnement. Là où je vais mettre un temps pour comprendre les langages non verbaux des personnes autour de moi, ou même où je me trouve, etc., ma compréhension va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide qu'une personne dite neurotypique. Donc voilà, souvent je vais dire quelque chose avant que ça se passe et j'ai raison. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup parce que je comprends le langage non verbal très vite, que je comprends aussi, c'est parfois, comment dire, pas forcément explicable, mais c'est dans mon ressenti profondément corporel, dans mon ressenti, dans mes mains, je peux avoir des picotements, ce genre de choses, dans ce que j'entends, des sons que je peux entendre, etc. Dans la respiration des gens, dans la manière dont on va s'adresser à moi, etc. Je peux comprendre pas mal de choses. Sauf que on met de côté ça et on récupère le fait que j'ai été harcelée au lycée pour mon physique, etc. Donc du coup, bah forcément, comme je l'avais dit dans mon tout premier épisode de podcast, la légitimité, je dois la travailler. Je dois la travailler encore aujourd'hui. Je l'ai travaillé encore, enfin, je l'ai travaillé depuis un petit moment, mais là, actuellement, je suis en train de reprendre mes exercices pour me donner le droit d'exister et d'être dans mon domaine. Parce que, et de parler, c'est pour ça que je reprends aussi le podcast, ça me fait un peu du bien. Parce que, en fait, cette légitimité à être au moment T, et ben, en ce moment, j'ai du mal. Et je vais vous prendre un exemple. Là, il y a peu de temps, j'étais à la salle de sport et du coup, on était un groupe de 4 filles. Et parmi ce groupe de 4 filles, il y a une personne qui m'impressionne énormément parce que je la trouve magnifique. Elle est incroyable, elle fait des compétitions, elle a gagné des médailles. Enfin voilà, je l'admire vraiment. Déjà physiquement, mais aussi parce qu'elle a une espèce de légèreté dans sa manière d'être qui est franchement rafraîchissante. Mais cette fille-là, je sais jamais comment m'adresser à elle. Parce que je me donne pas. Je sais pas en fait comment. Elle m'impressionne tellement que. Enfin, après, c'est aussi parce que dans son comportement, parfois, je sens que je la dérange. Parfois, même si elle me le dira pas, parce qu'elle est polie, elle est gentille et tout, mais je sens que je la dérange, je sens que ma présence n'est pas quelque chose de souhaité dans son entourage et donc du coup j'ai vraiment du mal parce que ok elle est gentille avec moi, ok elle me dit bonjour, ok on se fait la bise et tout, mais je sens quand même qu'il y a un truc qui dérange et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi en tant que telle parce que physiquement je lui reviens pas et bah, parfois ça peut arriver, c'est une question d'énergie, il n'y a pas de souci, ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a dérangé? Enfin voilà, je suis toujours dans ce doute-là. Et donc du coup, j'ai un peu le syndrome du people pleaser parce que je vais chercher à plaire. Voilà. Là, le people pleaser, je ferai un podcast entier sur ce que c'est parce que c'est hyper intéressant en vrai, pourquoi on est comme ça et tout. Et bon, bref, donc du coup, dans ce groupe de filles-là, il y en avait une autre qui du coup était, enfin voilà, avait un complexe sur sa diction. Je vais pas en parler plus que ça parce que ça lui appartient et tout. Et cette fille m'a énormément touchée. Je lui donne énormément de force et elle est incroyable et je pense qu'elle se rend pas compte. Mais disons qu'en fait, elle avait un complexe par rapport à moi parce que bah moi, je fais de la photo, je chante, je fais le podcast, j'écris un livre, enfin, j'ai mon métier aussi à côté. Je vais à la salle 5 fois par semaine, 4 fois par semaine en ce moment, mais voilà, 4 à 5 fois par semaine, quoi. Hem, j'ai du temps, en fait, que je m'accorde. Je lis beaucoup de livres aussi. Enfin, voilà. Par contre, je sors pas. Ça, c'est mon grand dame de ma vie. Je sors très peu et du coup, ça se répercute un peu trop sur mon conjoint. Mais bon. Hem, mais en gros, voilà, on était en train de parler avec la troisième fille, justement, qui était avec nous, de toutes nos activités extra, professionnelles, en plus de la salle de sport, évidemment, d'aller faire de la musculation. Et cette personne qui avait un, un complexe sur sa diction, euh, en fait, m'exprimait le fait que moi, elle me trouvait impressionnante parce que je faisais beaucoup de choses et que elle, bah, typiquement, elle avait son boulot,
la salle et ensuite elle rentre, elle prend une douche, elle mange et puis elle s'endort, quoi. Et en fait, je suis tombée des nues parce que cette fille-là, je l'ai déjà vue plusieurs fois à la salle. Je trouve qu'elle est magnifique, je trouve qu'elle a une assurance de fou et tout. Et en fait, justement, cette image que j'avais de cette fille, c'est parce qu'elle ressemble aux critères aussi de beauté que je me suis fait dans ma tête, hein, évidemment. Euh, et ben, j'aurais jamais pensé qu'un complexe sur sa manière de parler pouvait lui pourrir la vie à ce point-là. Mais vraiment, c'est incroyable. Elle m'a énormément touchée et je me suis remise en question. Ça m'a bouleversée au-delà du fait que ça m'a fait du bien parce que du coup, après, on a eu toute une conversation sur les complexes qui sont pas forcément visibles, qu'on essaye de cacher, etc. Et elle, sur sa façon dont elle a parlé, sur sa diction, elle a vraiment du mal. Parce qu'elle fait un métier qui est exposé avec des clients, etc. Donc elle doit parler tout le temps, etc. Et en fait, voilà, elle est complexée pour ça. Et parce qu'elle se sent vulnérable et qu'elle a envie de cacher cette partie-là d'elle, qu'elle a envie de le gommer. Et que elle me disait, si j'avais pas ça dans ma vie, je serais vraiment super heureuse, etc. Et en fait, en soi, je peux imaginer, mais je pense que je peux pas me mettre à sa place, dans le sens où je me permets pas de le faire déjà. Et en plus de ça, moi, je n'ai pas ce problème de diction-là. Enfin, au-delà du problème, c'est plus une question de complexe. Je n'ai pas ce complexe de diction. La preuve en est, aujourd'hui, je vous fais un podcast, j'arrive à parler, j'arrive à peu près à poser mes mots, alors qu'au début du podcast, je faisais beaucoup de voilà, des mots parasites. Mais, euh, mais maintenant, je viens de faire. Mais en fait, ça m'a énormément touchée parce que, en fait, j'imaginais pas qu'on pouvait être complexé pour ça. Et après coup, je me suis dit, en parlant avec elle et en ouvrant un peu mon champ de possibilités et ma réflexion sur moi-même, je me suis dit, mais attends, moi, ma surefficience mentale, elle me complexe à mort parce qu'à chaque fois, je me fais tout un cinéma de fou quand je rencontre une personne ou même avec mon conjoint, hein. Je vais ruminer, ruminer, ruminer. La semaine dernière, on a eu une dispute. On a eu une dispute, elle a été assez expéditive et surtout assez éclairante sur notre relation. Ça nous a, je pense, en tout cas de mon côté, un peu plus soudés, du coup. Mais du coup, je lui ai dit toutes les étapes par lesquelles je passais à mon conjoint, par rapport au fait que, bah, sur le moment, j'étais vraiment très en colère. Ensuite, il y a eu énormément de déception, de culpabilité, tristesse, machin. Et j'arrivais pas à descendre. Je n'arrivais pas à descendre. Et pour autant, on était partis en date, tout se passait bien et tout, mais je n'arrivais pas à descendre. Je pouvais pas en fait descendre de ça. Je tournais en boucle et je retournais aussi toutes les possibilités enfin, de ce qu'on s'était dit, de comment je pouvais tout de suite améliorer les choses et tout, parce que moi je déteste rester sur une notion qui n'est pas réglée. Et en fait, je me suis dit, mais attends, oui, effectivement, le fait de ne pas être linéaire, de ne pas profiter du moment présent, le fait d'avoir des crises d'angoisse parce que je ne fais que penser, Heu, le fait de d'être très anxieuse, le fait de réfléchir et d'argumenter beaucoup, bah, en fait, ça me complexe. Et récemment, on m'a fait une réflexion d'ailleurs, c'est que je parle souvent de moi. Alors ici, dans le podcast, c'est ma safe place. Comme je disais à mes copains, clairement, le podcast, je le fais surtout pour moi et ensuite pour les autres parce que je pense que ce que je dis, bah, ça ferait beaucoup de bien à plein de monde sur plein de notions différentes. Mais je le fais surtout pour moi parce qu'apparemment, je parle trop. Apparemment, j'argumente trop. On ne sait pas trop où je veux en venir. On ne me suit pas la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps parce que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont, je pense, pour la plupart, un peu neuroatypiques. Et en tout cas, qui ont une sensibilité, une empathie très grande et donc du coup, qui me comprennent. Mais là, la semaine dernière, en plus, j'en ai parlé dans mon entretien individuel avec ma chef, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que j'avais un peu le syndrome du personnage principal. Et du coup, ça m'a énormément blessée parce que moi, je suis genre la dernière personne à vouloir m'imposer dans la vie de quelqu'un et surtout la dernière personne à vouloir tout remettre sur elle-même ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a un truc que je fais qui est vrai et ça, c'est dû à ma surefficience mentale, mais les gens, ils peuvent pas savoir en fait. Donc, évidemment, c'est caché, mais ça peut gêner. C'est qu'en fait, quand on me dit quelque chose, quand on va m'informer de quelque chose sur la... Enfin voilà, si demain, tu viens me voir et tu me dis, bah moi, il s'est passé ça dans ma vie, etc.
moi, j'estime que toi et moi, on est, 2 personnes différentes et que donc du coup, toi, tu l'as vécu d'une certaine manière et donc pour te montrer et pour te faire comprendre et être comprise aussi sur le fait que j'avais bien capté ce que tu m'as dit, je vais prendre un exemple de ma propre vie et je vais lui dire enfin, je vais te dire: «Bah, ouais, je pense que je peux un peu imaginer ce que tu me dis là, parce que moi, en master, au lycée ou autre, il m'est arrivé telle chose. Donc du coup, je comprends un peu ce que tu es en train de me dire. Et là, il y a un dialogue qui se fait. Mais c'est vrai que je pense que ça peut gêner beaucoup de gens parce que comme je parle souvent à la première personne, forcément, que je parle souvent de moi et que je dis je, bah ça peut faire un peu syndrome du personnage principal. Alors qu'en fait, je dis pas je pour me mettre au centre de la conversation. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. J'ai bien compris ce que tu voulais m'apporter comme information. Par contre, toi, ce que tu voulais, c'est que je te plaigne ou que je te pose une question sur toi. Et moi, en fait, je ne le fais pas. Et ça, c'est, je contrôle pas. C'est-à-dire que, en fait, quand on vient me voir et que on va me dire, bah, comme la fille que j'ai rencontrée à la salle, qui me disait, bah voilà, mon complexe, c'est ma diction ma façon de parler, etc. J'ai du mal avec ça et tout ça. Et bien, en fait, je lui ai dit, bah moi, en fait, je me rends compte grâce à toi que oui, j'ai un complexe aussi sur ma suréfficience frontale et tout. Et après, un débat, mais je vous promets, hein, d'1 heure, s'en est suivi. Et honnêtement, ça m'a fait du bien parce que au-delà de la thérapie un peu qu'on se faisait l'une à l'autre, c'est qu'en fait, c'est un vrai moment de partage et c'est une vraie rencontre. Et j'ai eu l'impression d'être totalement en connexion avec cette fille-là à ce moment-là. Et en fait, dans ma vie, ça m'arrive souvent et vraiment souvent. Mon copain va me dire: «Ah bah là, aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée parce que nanana, il s'est passé ça» et bah, je vais rebondir, je vais lui dire: «Ah oui d'accord, bah moi c'est un peu ça, parce que je comprends ce que tu as vécu, parce que moi ça m'est déjà arrivé ou en tout cas quelque chose d'assez similaire, c'est comme ça que je le vois, machin truc» et ça, c'est un vrai, 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 vrai gros complexe dans ma vie. Parce que du coup c'est là où je veux en venir, c'est que là, vous pourriez me dire: «Bah non, c'est pas un complexe, bah pourquoi elle complexe sur ça et tout?» Bah en fait, ça en vient que tellement, j'ai l'impression de déranger parce que langage corporel, parce que j'ai l'impression que je devrais pas être là, parce que machin, donc j'ai l'impression de déranger et en plus, si je commence à ouvrir la bouche et que je commence à dire: «Ah bah ouais, moi aussi je sais parce que j'ai vécu ça». Vous imaginez un peu dans quelle position je me mets? C'est un peu de la torture mentale en fait. Mais en fait, voilà, donc du coup, j'ose plus parler, j'ose plus trop sortir, j'ose plus trop aller vers les gens. Et en fait, ça devient une solitude un peu sociale, alors que pourtant, bah, je vais à la salle quasiment tous les jours, je vois du monde quasiment tous les jours, mais je vais m'enfermer dans ma bulle avec ma musique ou même avec mes petits exos et tout. Et je vais penser à ma journée, je vais penser à tous les moments où j'ai utilisé le pronom je. Je vais penser à est-ce que cette personne vient me voir parce qu'elle est gentille ou parce que c'est une amie ou un ami de mon conjoint et que donc du coup bah, elle vient me dire bonjour par politesse ou parce qu'elle m'aime bien ou parce que ci ou parce que ça. Je me pose trop de questions. Et en fait, là, je le dis vraiment parce que en réalité, je devrais pas dire le mot trop, parce que c'est jamais trop, c'est comme ça que je fonctionne, mais je me pose énormément de questions, beaucoup de questions, et ça, bah, du coup, ça en devient un mal-être mental, au plus qu'un complexe, parce que j'aimerais bien ne pas vivre avec ça, et effectivement, j'aimerais bien le cacher, et je fais de mon mieux pour le cacher, etc. Mais quand on me connaît et quand je commence à argumenter avec des personnes, ou quand je commence à en parler et tout ça, bah, là, en fait, je m'arrête pas et les gens, qui me connaissent, beaucoup, heu, finissent par, arrêter de m'envoyer des messages, par exemple, ou préfèrent me parler en vrai parce que là, il y a un vrai dialogue. Je suis capable de leur faire des podcasts privés, en fait, en vocal Snap, en vocal Instagram. C'est assez chiant, enfin, même pour moi parce que je me dis: «Putain, je peux pas m'arrêter, quoi». Je n'arrive pas à m'arrêter de parler, c'est vraiment grave. Enfin après, il y a des gens qui vivent très bien avec ça, mais moi, en plus, le pire, c'est quand on me coupe la parole et que je comprends qu'en fait, là, vraiment, j'étais en train de déranger et que j'avais pas compris ça avant, bah, ça me crée un vrai mal-être, mais un vrai, vrai mal-être, vraiment. Et donc, du coup, j'en viens à me dire, bah ouais, je suis mieux seule, je suis mieux dans mon petit bureau, là, je suis en train de faire un podcast, je suis en train de parler toute seule, etc. Ça me fait du bien à moi et tout. Mais en fait, en vrai, non. Parce que moi, j'aime la connexion avec les gens, j'aime apporter mon aide, les écouter, etc. C'est un peu le fond de mon âme, en fait. Et enfin, voilà. Donc, du coup, forcément, vu que j'aime être comme ça,
quand on me dit: «Bah, ouais, mais là, tu parles un peu trop de toi et tout», bah, ça me fait du mal et ça me complexe et je suis là en mode: «OK, je vais me taire». Je suis pas sûre que ce soit la bonne façon de réagir, hein, très clairement, mais je me dis: «Je vais me taire». Je vais me taire parce que cette personne ne m'a pas écoutée et au-delà de ça, je la dérange, quoi et donc ça crée un complexe. Donc je comprends, en fait, toutes les personnes qui peuvent avoir un complexe, comme ça qui est invisible parce que ça peut ne pas être un complexe physique ou des complexes physiques qu'on essaie de gommer, parce qu'on n'aime pas telle ou telle forme de fesses ou telle forme de jambes ou telle forme de visage ou enfin voilà, je reparle de moi, mais telle ou telle couleur de cheveux, complexée parce que, on ne renvoie pas des femmes qui nous ressemblent, ou en tout cas la diversité des femmes qui nous ressemblent. Je parle de femmes parce que j'en suis une, hein, encore une fois. Et pour les hommes, c'est pareil. Hem, qui peuvent nous ressembler, et cetera et que donc on va être complexé parce qu'on ne ressemble pas à ces critères de beauté-là. Enfin voilà, c'est vraiment le complexe est une notion complexe. En tout cas, au-delà de ça, c'est une notion à examiner, à analyser parce que je trouve que en fait, c'est très intéressant. Parce qu'il est compliqué, le complexe est très intéressant et justement, comment il prend forme chez les gens, comment il prend forme chez nous-mêmes, comment on peut vivre avec et comment dire? Pas le contourner, mais en tout cas, en prendre soin parce que nos complexes en fait, je vais dire une phrase bateau, mais honnêtement, nos complexes, si c'est des choses qu'on a envie de gommer, c'est parce que c'est des choses qui nous rendent uniques. C'est-à-dire que si on commençait à gommer tous nos complexes pour se rapprocher d'une image physique universelle et sociétale, en tout cas pour le physique, hein, je parle, et ben, on se ressemblerait tous. On serait tous les mêmes personnes. Si vraiment on avait la compétence de gommer nos complexes, vraiment, on se ressemblerait tous. Et donc, il n'y a pas de diversité, il y a pas de couleur, il y a pas de peps, il y a rien. Enfin, disons que ce serait tout plat si on se ressemble tous. Et justement, il y a un truc qui, je reviendrai là-dessus, enfin, je reviens là-dessus par rapport au complexe physique et tout ça. En ce moment, je suis pas mal de filles sur Insta qui sont pour moi des belles femmes et jusqu'au moment où elles vont parler de leur chirurgie esthétique. Et là, je me dis, c'est pas possible. Elle n'est pas comme ça naturellement. Fais chier. C'est un peu ça, parce que je me dis, ouais, il y en a, ils sont vraiment gâtés par la nature et tout. Et en fait, je suis vraiment contre la chirurgie esthétique parce que, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, vraiment. Mais je suis contre parce que, en fait, ce sont des gens qui sont déjà complexés, qui font de la chirurgie, forcément, sinon ils ne le feraient pas, en fait. Se modifier et pour plaire à d'autres personnes. Donc là, on est encore dans le syndrome du people pleasure. On n'est pas capable, nous, en tant qu'êtres humains, et en tout cas en tant qu'Européens et Occidentaux, on n'est pas capable de se forger une opinion sur nous-mêmes tout seul. On a toujours une part de nous-mêmes qui va chercher ailleurs le regard de l'autre ou l'approbation de l'autre ou autre chose. Même si c'est un like sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Enfin voilà, on a toujours ce truc-là et moi je me dis, je pense que ce serait bien de faire un petit stop là-dessus et les complexes qui sont un peu plus au niveau, des complexes cachés, on va dire, comme les dérèglements hormonaux, les trucs de santé, je sais pas, heu, une neuroatypie, un dys, donc les dyslexiques, les dysphasiques, les dysorthographiques et cetera, ça peut complexer aussi, heu, je sais pas, les bégaiements, j'en sais rien, tout ce qui fait qu'en fait on est unique et vraiment c'est nos particularités. Je pense qu'en fait le mot du complexe devrait cesser tout de suite, devrait se supprimer dans le langage. Rien n'est compliqué dans la vie, je pense. En tout cas, quand on parle de nous-mêmes, je pense qu'on peut être tout à fait acteur de notre propre vie et donc décider si le complexe en vaut la peine ou pas. Et en fait, de dire que bah non, ce sont des particularités qu'on a et c'est ce qui fait de nous ce qu'on est, quoi. Voilà. Enfin, je pense que c'est un beau mot de fin. Parce que là, je vois que ça fait quand même pas mal de minutes que je suis en train de vous parler de ça. Peut-être que j'en ferai un autre sur peut-être plus une story time sur des complexes que j'aurais pu avoir, comment j'ai fait pour les accepter, enfin en tout cas composer ma vie avec. Pourquoi est-ce que parfois ça revient? Pourquoi est-ce que parfois je m'en fous complètement? Pourquoi est-ce que parfois je me trouve absolument canon et il n'y a pas de débat et que pourquoi est-ce que parfois alors que j'ai le même corps, la même tête et la même personnalité, et ben je suis au fond du trou et que ça va pas en tout cas. Je referai un podcast sur le sujet.
En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Et je vous retrouve dans un prochain épisode, une prochaine fois. Bisous!